Je vais maintenant vous retrouver avec un ami à moi pour une petite discussion autour du jeu, mais le spoilant complètement. Voilà l'ami dont je vous ai parlé. C'est moi. Ce bon vieux Erwan. Si vous voyez un mec en hoodie dans la rue, c'est sûrement moi. Surtout des hoodies punk, il aime le punk. Et plus que le punk, il aime Doki Doki. Oh je sais pas, mais oui. Ah plus, ouais, non, mais pas plus, mais tu aimes Doki Doki. J'aime autant Doki Doki, mais d'une manière différente. On peut commencer par dire que à la fin de la première partie, on apprend qu'en fait Sayori est dépressive. On apprend. C'est l'aboutissement de sa dépression. Ouais. Voilà, on l'apprend, puis ça s'aboutit par sa pendaison. Tout à fait, c'est vrai qu'elle se pend. De manière très violente, ouais, très glauque. À partir de ce moment-là, le jeu donc redémarre du début, mais sans Sayori. Il redémarre du début, ouais, il bug en fait. Et oui, il bug. À chaque fois que Sayori est censé apparaître, il y a des glitches et. Mais surtout au début en fait, parce qu'au début, quand tu démarres la partie et soi-disant il y a Sayori qui vient, qui te rejoint, etc. Là, il y a le bug, il n'y a pas Sayori, et ensuite ça redémarre et tu dis, ouais, j'ai toujours été tout seul. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, en fait, il y a des bugs qui se créent, il y a beaucoup de bugs. Et c'est ça qui rend la deuxième partie vraiment étrange, c'est qu'on comprend pas ce qui se passe, à part que y a tout qui commence à glitch quoi. Il y a des rewinds dans le temps, il y a des persos qui passent par-dessus le texte donc t'arrives plus à le lire, des textes modifiés avec des trucs en noir. Ouais. Il y a des personnages qui deviennent flippants, des yeux qui explosent, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a un petit disclaimer au début du jeu qui dit qu'il faut faire attention si t'es un peu dans le mal psychologiquement. Et même sur Steam, en fait, c'est directement genre horreur psychologique. Horreur psychologique. J'ai même pas fait gaffe à ça, moi sur Steam de base, j'ai juste téléchargé le jeu. Moi j'en avais entendu parler et j'ai lu horreur psychologique, j'ai fait on verra bien. T'as pas dû être déçu pour le coup. Alors est-ce qu'on va l'histoire du jeu ou... Bah je pense qu'on peut repartir du début, on peut repartir du début et essayer de tout expliquer, le déroulement de tout. Parce que sinon si on balance juste c'est elle. Ouais. On garde un peu le suspense quand même. Ouais, pour les gens qui regarderont cette partie-là. Ouais. On est un peu un connard quand même. On est un sacré connard. On est un sacré connard. Ouais. On a une amie d'enfance donc Sayori. On s'en bat les couilles d'elle. On s'en bat les couilles clairement. On dit ouais elle est toujours là mais bon elle est un peu collante. Elle est chiante. Et je vais rejoindre le club de manga parce que lol. Et voilà. Mais ouais donc le jeu commence où elle nous pousse à aller vers le club de littérature où on mange de magnifiques cupcakes. Elle nous piège un peu à nous faire rejoindre le club de littérature. En effet. Alors piège un peu. Elle nous piège carrément même. Elle nous piège carrément, elle dit en fait ah mais j'avais dit aux autres de préparer des cupcakes et tout parce que je leur amenais un nouveau membre et tout. C'est vrai. Et aux autres, forcément on se sent obligé d'y aller. Et aux autres elle leur avait dit il y a un nouveau membre et donc il faut préparer des cupcakes. Et du coup notre personnage se sent obligé d'y aller. Là un personnage auquel... on s'identifie. Ouais, on s'identifie clairement. C'est dans certains visual novels, parce que j'en ai fait plusieurs, il y a des fois des personnages qu'on incarne qui ont une personnalité vraiment forte. Et donc du coup, des fois, on peut avoir un peu de mal à s'y attacher et à s'identifier surtout. Mais lui, il est tellement neutre. C'est vrai, c'est complètement le mec lambda en fait. C'est un mec tellement lambda et neutre que des fois, certaines réactions vont te correspondre parfaitement et donc tu vas t'identifier rapidement. C'est typiquement le mec qui, en fait, il préfère rester chez lui à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des animés. Comme nous quoi. Comme nous, exactement. C'est pour ça qu'on s'y identifie bien au final. Ouais, j'avoue. Et du coup, donc il y a Sayori qui est la fille un peu joyeuse du groupe, très joviale, très joviale. T'as Natsuki, la fan de manga, complètement tsundere. Ah, la tsundere. La fameuse complètement. Tsundere. T'as Yuri qui est elle plutôt une kudere. La kudere, ouais, la timide, très mignonne dans son coin, intellectuelle, qui lit des bouquins un peu plus compliqués et adore les bouquins d'horreur. Et Monica, qui est donc la présidente du club. Et ouais, elle c'est plutôt la... Un genre d'intello un peu, mais... C'est l'intello un peu... C'est la fille populaire du lycée, en fait. Exact, c'est celle que t'avais dans ta classe l'année dernière, qui était très populaire auprès de tout le monde, et donc tu te dis, mais je suis en train de lui parler quand même, j'ai un peu de chance, quoi. Ouais, voilà, c'est le genre de fille, tu te dis, mais jamais je pourrais lui parler. Jamais. Et t'es en mode, oh bah cool. Bon bah cool, bah sympa. On est potes. Ah bah, enfin, sympa. Ouais, sympa. Du coup, on se décide à rejoindre le club de littérature pour résumer très vite. Pour la simple et bonne raison qu'elles sont quand même toutes les 4 mignonnes et tu te dis, j'arriverai sûrement à en pécho une. C'est exactement ce que dit ce perso. Oui, c'est typiquement ce qu'il dit en rentrant chez lui. Il se dit, il s'imagine les 4 filles, il se dit, avec un peu de chance, je vais pouvoir me rapprocher d'une d'entre elles. Me rapprocher, mais c'est tellement ça. Ah, le mec il met ça. Et du coup, c'est ça qui lance la partie dating game parce qu'après, chaque soir, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, réécrire chaque poème. Et c'est là qu'il y a le premier truc bizarre du jeu, c'est qu'on se rend compte qu'il y a que 3 filles. Ouais. Il y a les chibi, je l'ai expliqué tout à l'heure, de Sayori, de Natsuki et de Yuri.
mais il n'y a pas celui de Monica. Moi déjà je me suis dit ça c'est pas anodin, tu vois. Bah c'est ça, c'est... Tu te dis Mais ouais, dans un sens tu peux te dire c'est legit parce que bah, c'est vraiment la fille en dehors de ton... Ouais. de C'est ta celle, classe, quoi, tu vois. celle qui veut être pote avec toi, Ouais. qui est sympa avec toi parce qu'elle est sympa comme ça, mais c'est tout, elle s'intéresse pas Et plus ouais, que ça à et toi. que tu te dis qu'elle s'intéresse pas à toi et que du coup c'est mort. Ouais, mais c'est le premier. C'est un peu legit du coup de se dire bah moi finalement je peux Un pas... peu, de toute façon, je tu peux vas pas draguer. t'inquiéter du premier truc comme ça quand t'as passé à peu près, je crois que c'était une demi-heure la première phase comme ça. Moi, quand je m'étais spoilé ça, quand je m'étais spoilé la mort de Sayori, je me suis dit d'ailleurs il faut un petit truc. Mais toi, tu t'es spoil la mort de Sayori J'ai avant pas d'y fait jouer. exprès. J'ai pas fait Alors que honnêtement. le moment est tellement fort quand tu te Ouais. l'es pas spoil. Bah, même quand Bon, tu tu t'y te les attends. même quand tu te les spoil. Même quand tu te les spoil. Ouais, j'étais pas tranquille. Hein. Après pendant 3 jours chez moi, je n'osais pas trop ouvrir les portes chez moi. Je me disais ouais, qu'est-ce qui va m'arriver. Il y a des gens pendus derrière C'est chaque fois. ça, c'est ça. Attends maman, je vais aux toilettes. Surtout de nuit, tu sais, t'arrives et tu te dis que tu finis le jeu à 5h du matin, tu sais. Ah, tu mais te dis, ouais. je Mais suis pas ce tranquille. jeu se fait d'une traite, hein, vraiment. C'est... Ouais, d'une traite ou deux traites, Ouais, mais d'affilée quoi. D'une traite. Mais Ouais, moi je l'ai fait d'un coup, d'un seul, et je regrette pas. On va continuer l'histoire du coup, Vas-y. avant de venir à ça. C'est vrai, parce que du coup là on est... On fait 3-4 jours comme ça où on fait des poèmes pour draguer les meufs. Ouais, je crois que c'est 3-4 jours. En gros, c'est comme si on était rentré dans le club le mercredi, et ensuite il se passe le jeudi, le vendredi, le samedi, week-end. Non, c'est le dimanche. c'est le week-end, et on se retrouve avec une fille le dimanche. Voilà. Non, oui, on se retrouve. Et il y a le lundi, c'est le jour du festival où les clubs se présentent et tout. Et en fait, le club veut faire Ouais, c'est ça. une petite présentation de leur club, un truc un peu cool. Tu Ouais, c'est comme dans les écoles japonaises en général, d'habitude il y a toujours un festival organisé par chaque classe a un maid café, un truc d'horreur, des choses comme ça. Ils font chacun un événement par classe, et chaque club a aussi son événement pour présenter son club et le promouvoir auprès des futures premières années ou des choses comme ça. Et donc là, ouais, le club de littérature, ils ont prévu de faire un recueil de poésie, je crois que Ouais, c'est ça. un petit recueil de poésie, du coup, vu que ça faisait 3 jours qu'ils faisaient des C'est poèmes, ça. ils se sont dit on va faire des petits recueils avec une déco sympa, et puis Natsuki, donc la tsundere, qui aime bien faire des cupcakes. Elle a fait des petits Des cupcakes. petits C'est trop cupcakes. mignon. Mais ouais, donc du coup, il y a ces poèmes, et donc tous ces poèmes vont être mis dans un recueil de poésie parce que chaque membre du club va les lire. Je vais lire Parce que, on pour la On présentation. sait du tous club. s'entraîner à lire un poème devant tout le monde, etc. Et du coup, on passe le week-end avec une des filles à préparer soit les banderoles, c'est soit avec Yuri ou Natsuki. En fait. Bah ouais, parce qu'en On a fait, pas vraiment le on choix. a le jour, petit à petit, au fur et à mesure des jours, Sayori est de plus en plus distante. Elle se dit mais tu passes plus de temps avec les autres filles, moi je suis triste, mais c'est pas grave, au moins tu t'es fait des amis, c'est cool. Et le jour de sélection, pour savoir avec qui tu vas aider pour le week-end, Sayori est partie un peu en avance. Quand tu dis par exemple que tu veux aller aider Sayori, bah, ils vont te dire mais non, t'inquiète pas. De toute façon, Monica te dit, elle m'aide déjà. Ouais, à faire Monica les- elle dit elle les met déjà recueils. donc c'est bon. Quand tu dis que tu vas aider Monica, elle te dit non c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. C'est les autres en fait qui pètent un câble et qui C'est- disent mais t'as pas besoin d'aide parce que tu fais C'est presque ça. rien en fait. Tu fais presque rien donc t'as pas besoin d'aide. Et ensuite là on choisit si on va aider Yuri donc à Natsuki. écrire les banderoles. Donc à chaque fois la fille va venir chez toi pour faire le truc avec toi, ou Natsuki à faire les cupcakes. Voilà. En gros à chaque fois du coup quand on ressort, on est à 2 doigts d'embrasser la fille avec qui on a passé la journée. Ouais. Mais Sayori qu'on est allé voir en début de journée et elle nous a dit qu'elle nous a C'est avoué là qu'elle qu'on a était découvert, dépressive. ouais. Qu'elle nous dit vraiment je me sens mal, je suis pas bien, et toi tu dis que tu vas l'aider. Et c'est Ça- à ce moment-là que t'as le choix. C'est ça, Sayori débarque, nous voit comme ça, donc l'autre fille part vite parce qu'elle elle est un peu gênée. Et donc Sayori te propose le choix très dur, mais même si t'avais pas début, C'est même si t'avais pas tellement choisi, ça. même si tu te disais tu Parce veux pas qu'en fait- sortir avec Sayori, tu peux pas agréablement faire le choix. Parce qu'en fait, le jeu te fait tellement passer des petits moments avec. C'est Même ça. si tu la dragues pas, tu passes quand même des petits moments super proches avec Sayori. Enfin, Exact, tu passes des petits moments tranquilles et même tout le des monde dans moments le de vie club. quotidienne en fait. Même tout le monde dans le club te dit ah vous êtes très en amour, C'est tout ça. tout ça, et vous Exact. êtes en mode oh, mais non et tout. Mais non, pas du tout. Et là elle t'a le choix entre lui dire que soit c'est ta meilleure amie C'est de ça. toujours, soit tu l'aimes. Moi je sais que ma première run j'avais dit que j'étais son pote. Moi aussi. Moi aussi j'ai dit ça. Et là, elle je se... dis oui mais j'ai dragué notre. Et là, le jeu est pas doublé. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les voix des personnages, on les lit juste. Mais le cri, parce que au moment Ouais. où tu lui dis que Tu le ressens t'es son quand même. pote, C'est assez etc., fort parce que. elle dit ah d'accord, et d'un coup elle se met à hurler et elle part en courant vers chez elle en pleurs. Et c'est et assez ce- incroyable ce moment-là. et ce- parce ouais, que c'est ça ça. a beau être juste écrit, tu le ressens vraiment. À moi dans ma tête, j'ai entendu Genre, un hurlement pareil, strident et pareil. triste et ça m'a pris au trip, c'était atroce. C'est vrai. Ouh, je commençais à avoir la chair de poule. Ouais, Pas de peur, mais en fait ce jeu fait bouillir tellement de trucs, c'est ce que je disais, c'est tu te fais à chaque fois que tu penses au jeu, tu te fais submerger par toutes les émotions Ouais. que t'as ressenties, et ça c'est ouf ça. Et donc du coup t'as ce hurlement là, et si tu lui dis que tu l'aimes, t'as une magnifique image où tu la prends dans tes bras,
et elle est quand même triste et elle se dit mais c'est un rêve, c'est pas la réalité, etc. Ouais. Et là arrive le moment, le jour du festival, parce qu'on l'attendait quand même depuis le début, on se dit il va être trop cool ce festival. Je crois que c'est le moment du jeu, c'est le moment charnière du jeu entre les deux phases. C'est le moment du festival. Tu as préparé les banderoles, et en fait tu vois, tu as préparé les cupcakes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Sayori avait pour habitude en fait de se lever toujours en retard en fait. Oui, et donc là notre personnage va au lycée, il se dit bon, elle a dû il passe devant chez elle. Elle doit se lever encore en retard comme d'habitude, tant pis, je vais au lycée sans elle. Oui, exactement. Et donc il y va. Et là Monica qui te dit ah, tu l'as quand même laissé sur la corde raide. Parce qu'en fait t'arrives dans la salle de classe, Monica a préparé, a mis un petit fascicule de poèmes, donc ceux qu'elle a préparé avec Sayori, elle les a mis sur chaque table. Et elle te dit ah, t'as discuté un peu avec Sayori parce que avant Monica, elle a toujours été un peu comme la grande sœur du club, c'est-à-dire qu'elle venait, elle te parlait, elle te donnait des conseils, des fois des conseils qui cassent le 4ème mur, parce que ce jeu casse beaucoup le 4ème mur, j'ai pas pu en parler. Déjà dans la première partie, elle te dit pense à sauvegarder. C'est ça. Quand t'as un choix difficile. C'est ça, en fait dans ma partie d'explication j'en ai pas parlé parce que ça spoil énormément, mais ce jeu brise le 4ème mur. Monica va être vraiment le perso qui va te rappeler il faut sauvegarder, il y a des moments plus compliqués que d'autres, il faut que tu t'occupes de chaque personnage, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Quand il y a un problème avec Sayori, elle dit je vais aller lui parler, et donc elle est allée d'ailleurs avant le week-end aller parler à Sayori. Et nous après quand on arrive le jour du festival, elle dit ouais mais je sais un peu ce qui s'est passé, t'es avec Sayori, c'est bien, vous êtes heureux et tout, parce qu'en gros Sayori lui aurait tout raconté. Et là elle te fait bien comprendre que même si tu lui as dit que tu l'aimais ou non, bah elle est hyper dépressive et tu es parti le matin sans elle en l'ignorant complètement. Et d'un coup, une ambiance, je crois qu'à ce moment-là d'ailleurs la musique s'arrête, parce qu'il y a une musique de fond qui est très répétitive et qui... qu'on lit à ce moment-là. Non, parce qu'il est après. Elle te dit d'abord que tu l'as laissé... elle dit, en anglais elle dit you left her hanging. Donc clairement tu l'as laissé... Pendu, tu l'as laissé en français comme si tu disais pendu au téléphone. C'est ça, en gros c'est la bonne expression quand tu traduis l'anglais, c'est pendre. Hang c'est pendu. Et donc du coup en français, quand dans le patch français ils pouvaient clairement pas le traduire comme ça, sinon c'était trop obvious. Donc il dit laisser sur la corde raide. C'est un peu étrange comme... C'était beau, ouais, j'ai trouvé ça très beau comme traduction. C'est beau comme traduction, mais moi je trouve la version anglaise carrément mieux quand même. Ouais, bah c'est sûr, parce que elle est très troll. Mais ouais. Elle est très mais du coup, elle te dit ça, donc toi tu commences à faire tilt, ton personnage fait tilt, et tu commences à lire les poèmes. Et là, tu te dis tiens, regarde le poème que Sayori m'a envoyé. Tu te dis c'est pas du tout le poème qu'elle avait choisi de base, et là en fait tu vois un gros poème avec écrit sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, tout en majuscule. Un énorme bloc comme ça de sors de ma tête, avec après sors de ma tête. Et après sors de ma tête pour ça, parce que sors de ma tête parce que je suis triste, sors de ma tête parce que je souffre, sors de ma tête, etc. Et il n'y a plus de musique à ce moment-là. Et moi je l'ai fait le jeu je l'ai fait de nuit, etc. Et quand t'arrives à ce moment-là et tu lis Get Out of My Head, les autres poèmes t'as pu les lire en diagonale ou clairement, et lui tu lis Get Out of My Head et tu te mets à le répéter, à le répéter. Tu te sens directement visé. Et tu te sens visé, et en même temps, d'un coup ton cœur commence à serrer. À chaque Get Out of My Head, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ton perso aussi, il se dit et ton perso, tu quittes le truc, il fait occupe-toi des trucs des poèmes, je vais vite la chercher. Bah, à ce moment-là, c'est le moment où tu cours jusqu'à chez Sayori, et bien sûr, tout joueur, si t'as un peu de jugeote et t'as un peu fait des trucs avant, tu te dis ok, ou si tu t'es spoil, comme toi. Moi je me disais, je m'étais dit honnêtement, ouais, elle s'est coupé les veines dans la baignoire, en tout cas pour moi le suicide était clairement présent. Sauf que la scène est vraiment bien faite. Ouais. Tu cours tout le long de la ville, tu arrives devant chez elle, tu sonnes, elle répond. Et là l'image est noire. Mais non, tu ouvres le portail, tu arrives devant chez elle, tu ressonnes, tu toques à la porte, y a rien, puis tu rentres dans la maison. En fait, sur tout ça, y a pas d'image. C'est ça, et là, dès que t'es chez elle. Je te dis, il va se passer un truc ultra grave. Dès que t'es chez elle dans sa maison, c'est tout noir, tu vois rien. Ça crée une ambiance vraiment glauque. Et du coup, t'es dans sa maison, donc tu vois monter les escaliers, tu te vois être devant sa porte, l'appeler. Quand t'es chez elle, t'arrêtes pas de répéter son prénom, tu toques à sa porte, etc. Jusqu'au moment fatidique où tu ouvres délicatement sa porte. Ouais, enfin délicatement, ça c'est ce qui te laisse à croire parce que ils te disent j'ouvre délicatement la porte et puis ça fait PAM! Et puis tu vois Sayori qui est pendu. Tu vois gros plan sur le visage de Sayori. Moi j'arrive et donc ouais, j'ouvre gentiment la porte, PAM! Et donc tu vois ça, tu vois Sayori pendu. Et c'est pas tout en fait. Tu vois Sayori dans sa chambre et puis tu vois sa chambre qui disparaît,
Ça commence à glitcher derrière. La scène est très étrange, très glauque. Et la musique à ce moment-là, elle ralentit, elle ralentit, elle glitch. Elle est triste et oppressante. Hyper triste surtout. Oh là là, ouais, tellement. T'as ton perso du coup qui est en mode putain mais non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans tous les cas, tu vas te dire que c'est de ta faute et tu vas culpabiliser. Exactement. Et moi je sais que ouais, j'ai ressenti un peu les mêmes choses quand tu ouvres la porte, tu vois son corps, etc. Et je suis resté super longtemps à regarder son visage. Son visage qui est, tu le sens triste et sans plus aucune expression parce qu'elle est morte. Le fond glitch, le fond disparaît et on obtient maintenant un fond blanc avec des lignes de commande qui apparaissent avec telle chose removed, un fichier qui apparaît, un fichier qui vient d'être créé, un log file, un log.txt qui vient d'être créé et surtout la plus triste annotation qui est sayori.chr was removed ou deleted. Donc ça veut dire que Sayori a été effacée. Et là on arrive sur un monologue du personnage principal sur un fond noir qui dit j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû me comporter comme ça, j'aurais dû être plus là pour elle, j'aurais dû faire ça. Et c'est pas comme si on était dans un jeu et qu'on pouvait retourner en arrière. Et là, clairement, le joueur se disant tiens, mais si j'ai les sauvegardes, on va essayer de retourner dans les sauvegardes. Sauf que là, ici il y a les sauvegardes. Elles y sont encore. Si tu le fais pendant le texte noir, pendant le texte noir, tu veux repartir en arrière, et là on te dit impossibilité de charger la sauvegarde parce que le fichier sayori.chr est inexistant. Voilà. Et là tu comprends que Sayori en plus d'être morte, Sayori a été effacée. Le jeu commence réellement parce que la première phase sert à s'attacher au personnage et fonctionne très bien. Ouais. Parce que les personnages sont très simples, à partir du moment où on se prend au jeu, parce que si j'y étais pas allé sérieusement, je pense que j'aurais ouais, mais on se prend assez facilement au jeu parce que le personnage, tu arrives facilement à t'identifier à lui, donc tu te mets facilement à sa place, et les personnages étant tellement des clichés vivants et des condensés juste de personnalité et de ressenti, ce qui fait que de toute façon t'as déjà vu ça ailleurs et t'arrives fortement à t'attacher à un des personnages. La petite fille fan de fan de manga, trop mignonne, avec des petits seins, la grande intellectuelle qui a des gros nibards, que tout le monde aime juste parce qu'elle a des gros nibards. Ça je le dis ça. Qui est super mignonne. Sayori qui est ton amie d'enfance, qui est adorable, mignonne, et là Sayori. Qui est quand le jeu redémarre et qu'on revient sur le menu, il y a les 4 personnages, donc on avait Yuri, Natsuki, Monika et Sayori. Et un truc glitché. Voilà. On n'a plus aucune sauvegarde, et quand on démarre le jeu normalement. Donc on part, on commence à y aller, et là on nous parle de notre ami d'enfance. Ça commence vraiment comme le tout début du jeu quoi, tu reprends tout pareil. C'est ça, et il nous parle de notre ami d'enfance qui est là, et qui nous attend, et elle s'appelle ça. Elle s'appelle et tu dis est en train de m'attendre, etc. Et là, le jeu revient en arrière. Il y a d'autres trucs qui sont modifiés, et d'un coup tu dis ouais, comme chaque matin je vois tous les couples de gens qui vont au lycée ensemble, moi j'y suis toujours allé seul. Et c'est là que tu comprends que, en plus d'être morte, Sayori a été vraiment effacée, comme tu l'avais compris en chargeant tes sauvegardes. Il y a un souci, Sayori n'est plus là, et c'est pas normal parce qu'elle est morte, mais elle devrait pas être effacée de la réalité. Le jeu va réagir en conséquence du coup en nous rechargeant des trucs, en nous mettant des glitches au moment où elles doivent apparaître. Et en modifiant les personnalités. C'est-à-dire qu'avant, le club étant un peu équilibré, avec Monika qui est là pour gérer le tout, Natsuki et Yuri qui se battent beaucoup, mais leur tempérament étant beaucoup... leurs énervements étant beaucoup tempérés par Sayori et sa gentillesse, etc. Ouais. Et là, elle est plus là. Et donc du coup, tous les pétages de câbles des 2 personnages vont aller encore plus loin. Encore plus loin au niveau hardcore. C'est ça, parce qu'en fait, même leurs personnalités ont été poussées encore plus. C'est-à-dire que Yuri est encore plus possessive, elle paraissait un peu possessive, elle disait elle t'aimait bien, etc. Là, elle est encore plus possessive. Natsuki, elle est encore plus... possessive aussi, en fait. Elle est encore plus... Non, mais même possessive, elle est encore plus sensible, etc. Plus sensible, oui. Plus sensible, elle est... Avant, elle avait une face un peu elle était forte, elle essayait de résister à certains trucs, et là, dans ce mode-là... Ouais, en fait, elle joue les durs. Elle joue même plus les durs, elle y arrive plus. Ouais. Comme si tous les personnages étaient arrivés au bout, aux limites de ce qu'ils pouvaient ressentir. Et tout ça avec, bien sûr, des poèmes qui sont aussi modifiés. Alors, ça dépend de certains poèmes. Certains poèmes sont toujours là. Donc les poèmes du début surtout sont encore là, les trois premiers poèmes, sauf celui de Monika qui est un peu différent du premier. Il y a des poèmes cachés qui se débloquent qui eux sont très étranges. Par exemple il y a un poème où on voit c'est un dessin de Sayori pendu.
Il y a des poèmes qui sont en hexadécimal, des choses comme ça, vraiment des bugs informatiques. Il y a des poèmes qui sont où c'est quelqu'un qui te parle en fait. C'est ça, ou des fois des Où poèmes tu où dis, t'as tu m'entends enfin, tu m'entends, tu aide-moi. enfin, tu sais que déjà comment je m'appelle, donc pas besoin de me présenter. Et enfin là, tu C'est comprends comme que c'est un des personnages. Comme si quelqu'un te parlait au travers d'un poème. Pour le coup, ces moments avec les poèmes spéciaux, c'est vraiment des trucs hors du temps parce que ça Oui. se passe vraiment entre deux parties de jeu, C'est genre ça. entre la fin de la journée et le moment où t'écris ton Par poème. exemple- T'as vraiment, est-ce que vous voulez voir un poème spécial? Donc toi, bah, Ouais. tu dis oui. C'est ça, moi, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, j'ai eu l'impression qu'on avait fait un rewind dans le temps par exemple. Ouais. Genre que par exemple ton perso, en voyant un poème caché sur Sayuri en passant devant sa maison, il allait se rappeler de Sayuri. Donc Ouais. j'ai cru au début à la théorie d'un possible retour dans le temps, mais je me suis complètement C'est fourvoyé. pas comme Yoko. C'est pas comme retour dans le passé. Mais du coup, il y a ça, ouais, il y a ces poèmes cachés, il y a ces trucs comme ça, et à un moment, par exemple, Natsuki va même balancer un poème où elle te dit, mais pitié, aide-moi, fais quelque chose et méfie-toi De Monica. méfie-toi de Monica, il y a un souci. Et après que t'aies lu ce poème, clairement, tu sentais que Natsuki te parlait sérieusement, même si t'avais pas essayé de la draguer ou quoi que ce soit, elle était vraiment sérieuse Ouais, avec en toi. plus, elle te dit, ouais, fais en sorte que Monica voit pas Ouais, ce fais en poème sorte. et tout, elle est bizarre. Vraiment, fais gaffe à Monica et tout. Ça, Enfin, et là, faut tu trouver une rentres- solution. Et là, tu rentres dans le poème. Quand le poème arrive, le poème prend toute la place de ton écran. Et tu peux juste sortir du poème. Et quand tu sors du poème, t'arrives face à une Natsuki qui a le visage tout blanc et qui parle en texte noir et qui justement te dit oublie tout ce que tu viens de lire, c'est n'importe quoi, de toute façon, n'y fais pas attention, je me sens pas bien, j'y vais. Ouais. Et elle s'en va. La deuxième moitié du jeu, il va y avoir beaucoup de trucs qui clochent. Il va y avoir par exemple, on peut avoir aléatoirement un poster de Sayori qui est pendu Au fond de la classe. au fond de la classe, un poster de Sayuri pendu. Tu peux Ou avoir alors, la classe qui se met à tourner à un moment et à zoomer. C'est Ouais, à très zoomer, bizarre. à Et tu zoomer. te rends pas forcément compte tout de suite et tu te dis, mais à un moment, mais l'image est bizarre. C'est quoi. ça, à zoomer très lentement, ou à un moment tu vois Monica qui pop, mais par-dessus tout et même par-dessus le Par-dessus texte, et donc le texte. t'arrives plus à lire. Ou par exemple, dans la création de poèmes, des fois t'as des mots qui sont glitchés, et quand tu cliques dessus, tout le jeu se met à bugger, et tu continues à créer le poème, mais l'interface graphique est complètement modifiée. Ou alors le compteur qui faisait 1, 2, 3, 4 sur 20, bah là il fait 1, 1, et à chaque fois le compteur se décale et bug. Et donc clairement plein de bugs informatiques et plein de trucs comme ça qui se créent. Quand Ouais. tu passes avec Yuri, Aussi, ouais. à un moment elle va chercher du thé comme dans la première phase et toi normalement tu l'attendais, tu y allais avec elle. Là elle te dit de pas y aller avec, il faut pas que tu y ailles avec elle. Elle met beaucoup de temps, tu vas la voir, et d'un coup t'as un flash d'elle en train de se scarifier avec les bras en sang et avec plein de coupures. Ça m'a fait flipper. Je l'ai vu aussi avec Natsuki. Et ça te prend, tu fais putain mais qu'est-ce que c'est? Et là d'un coup t'as le jeu qui rewind et ça revient dans la classe où tu fais oh tiens elle met du temps à revenir, et là Yuri revient à ce moment-là. Ah ouais. Et si tu continues à draguer Yuri sur cette deuxième phase, le lendemain ou le surlendemain je crois qu'elle le refait, et cette fois-ci tu vas rester un moment devant elle, comme ça où elle le fait, elle va ensuite se cacher, et là tu vas discuter avec elle, et petit à petit la lumière va descendre, ses yeux vont s'ouvrir en grand et être imbibés de sang. Et elle va te dire il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on reste ensemble, je veux rester qu'avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et avec Monica qui pop petit à petit sur ton écran, jusqu'au moment où, Ah ouais. quand elle est vraiment complètement face à l'écran. En fait, elle se tape vraiment un monologue de bien 5 minutes. C'est ça, se tape un bien monologue de 5 minutes, qui avec petit à petit le Monica. JPEG, le JPEG de C'est ça, Monica c'est trop ça. qui est de plus en plus contrasté jusqu'à 100% d'opacité. Et là, pouf, d'un coup, recut, et on arrive au choix des poèmes. C'était Et plein de tellement trucs ça. comme ça, très malaisants, très malsains. Un autre truc qui rend aussi le truc malaisant, c'est que les musiques à partir de la deuxième partie changent. Ça j'en ai parlé, ouais. En fait, c'est les mêmes musiques avec des fausses notes. Avec des fausses notes, ou des Et sur fois le coup, accélérées, ou des fois ralenties. Sur le coup, des fois, tu fais pas forcément attention, mais tu te dis, il y a un truc bizarre, j'ai l'impression, au niveau de la musique. Et Moi, sur le coup, j'ai pas c'est ça, vraiment et en capté, mais en même temps, je me disais, c'est Dans les chaud. visual novels, il y a une ambiance qui se crée à partir des images, mais la musique, même si tu fais pas attention parce qu'elle est pas ouf, elle te crée une ambiance. Dans la première partie, ça crée une ambiance joviale, et dans la seconde, ça crée cette ambiance malsaine. Ouais. On arrive maintenant à la phase de sélection du week-end, où normalement tu pouvais choisir Monica, Sayuri, Natsuki et Yuri. Là, bien sûr, il n'y a plus Sayuri parce qu'on en a parlé, elle a été effacée. Et là, tu peux choisir Monica, Natsuki ou Yuri. Ou Monica. Et si tu choisis Monica, elle va être contente, mais les deux autres vont vraiment s'énerver cette fois-ci, et Yuri plus particulièrement. Si tu choisis Natsuki, je crois que Yuri pète un câble et vire tout le monde de la pièce. Oui. Et même si tu choisis Yuri, Yuri va virer tout le monde de la pièce, et Monica va te dire je t'avais prévenu, ne fais pas ce choix-là, parce que tout le long elle te disait que Yuri avait un gros problème et qu'il fallait pas que tu te rapproches d'elle. Et là Yuri va te dire vraiment il faut que je passe ma vie avec toi, je t'aime, t'es tout pour moi, sors avec moi.
Et là tu lui réponds soit Non, oui. non, elle dit pas ça. Alors elle dit ah, l'autre jour, il y a un stylo qui est tombé dans Ah, le sac, c'est vrai. je me suis touché avec. C'est vrai. Arrête. Je t'aime tellement que j'ai envie de te couper la peau et de ramper en toi pour rester en toi. Je t'aime. C'est vrai. Est-ce que tu acceptes ma confession? Dites en commentaire quelle version vous préférez. La vraie ou l'innocente? Bon, moi je vous avoue, j'ai répondu oui. Moi non. Parce que je me disais, allez, je vais essayer de la sauver à ce moment-là. Mais quoi Est-ce que tu veux que je refasse la scène? Quoi qu'on réponde, dans tous les cas, elle sort un couteau. Donc là, première réaction, tu te dis, oh, je suis dans la merde. D'un coup, elle tourne le couteau vers elle et là, tu fais, oh, elle est dans la merde. Et elle se plante allègrement avec le cœur, puis le foie, etc. Et là, on arrive sur une phase où on va la voir, KO, éclater sur le sol avec... C'est comme un petit peu hardcore comme réaction. la main ensanglantée avec le couteau posé à côté, etc. Et on va passer le week-end avec Yuri. Donc avec un texte buggé, donc qui sert à rien vraiment de lire, il faut juste skip. Au début, son corps est de couleur normale, le sang rouge, etc. Puis d'un coup ça passe crépuscule, en fait, puis nuit, puis jour. Là son corps, sa peau est devenue plus blanche, ses yeux sont plus vides, sont livides, c'est ça, le sang commence à sécher, puis re-crépuscule, puis re-nuit, puis le lendemain qui est le dimanche où son corps est en fait en train vraiment de se désagréger parce que ça fait 2 jours, clairement tu as passé tout ton week-end face à elle à la regarder. Et c'est très malsain comme façon de penser. Et ensuite le jour du festival arrive, Natsuki rentre dans la pièce, elle voit ça, elle hurle, elle vomit. Premier sprite d'un personnage d'ailleurs qui vomit ou qui est en état de choc, c'est-à-dire que tous les autres personnages n'ont pas de version d'eux-mêmes en état de choc ou quoi que ce soit. Ils ont des versions buggées, avec des yeux noirs, c'est ça, mais ils n'ont pas de version comme ça. Et là, vraiment, c'est le premier sprite normal où t'as un personnage qui est en état de choc. Elle se vomit vraiment dessus et elle part en criant. Et Monica dit oh là, t'as vécu quelque chose de traumatisant. Là, attends, je m'en occupe. La plus grosse révélation, c'est qu'en fait, c'est que elle supprime Yuri, elle supprime Natsuki, elle supprime la salle de classe. Et là, tu te retrouves face à face avec une Monica comme ça, assez gênante et en même temps bandante. On est malsain. Face à la caméra, avec au fond dans une salle de classe vide avec juste une table et 2 chaises sur lesquelles vous êtes assis. T'es vraiment tête à tête avec au fond 2 fenêtres avec un truc vide, l'espace derrière, pas une musique mais un son. Une ambiance de fond. Une espèce de une ambiance un peu spatiale, c'est un son un peu spatial et vraiment t'es en tête à tête avec elle. C'est tout, il reste plus que vous deux. Just Monica. Et là, c'est là qu'il se passe des trucs trop marrants, parce que... Et c'est là que tu prends... C'est là que tu peux t'amuser avec le jeu, tu peux essayer tout plein de trucs à ce moment-là du jeu. Et c'est là que tu comprends tout, et tu te dis, d'accord, en fait, on est dans un jeu, etc. Et on est dans un jeu, Joception, et c'est Monica qui contrôle tout. Et d'ailleurs, elle le dit clairement. Elle dit, en fait, même mes poèmes parlent en fait de ma création. C'est ça, et de ce que j'ai fait dans le jeu, et des choses comme ça. J'ai fait dans le jeu, et en fait, j'avais créé cet espace, le club de littérature pour, je sais plus, pour que tout le monde soit heureux, ou je sais pas quoi, mais finalement, c'est pas possible. Je t'avais dit dans le texte de la bibliothèque Steam, dans le texte de présentation du jeu sur la page du magasin Steam, je te l'avais dit. Je t'avais dit de me choisir. Je t'avais dit de me choisir et de passer du temps avec moi, mais tu l'as pas fait, et maintenant tu en assumes les conséquences. Et du coup là tu te dis quoi? Tu te dis parce que personne lit les descriptions Steam. Et tu vas sur la description Steam, et là en fait c'est une lettre de Monica qui te dit oui bonjour, voilà, c'est trop mignon, regardez, mais par contre fais attention. Passe du temps avec moi. Et c'est aussi ça. C'est ce texte-là qui est écrit quand Yuri est morte sous tes yeux. Oui, quand tu retournes dans l'historique, tu vois en fait ce texte-là qui apparaît, le texte de Monica exactement. Qui dit hey, salut, moi c'est Monica, tout ça, tout ça. Et il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé, que j'ai adoré, parce que ayant fait des études d'informatique avant, j'adore les trucs comme ça. Et elle arrive, elle dit je te parle à toi, pas toi en tant que joueur, mais enfin pas toi ton personnage, mais toi en tant que joueur, toi derrière. Toi qu'on appelle, moi c'était Léo avec un accent, et ma session c'est sans accent, mais c'est avec Erwan ça le fait encore mieux, il s'était appelé Julien. Ouais, je m'étais appelé Julien, un nom contrôler un pote. C'est ça. Et en gros il s'était appelé Julien, elle fait oui mais toi qu'on appelle communément Julien, enfin Julien je sais même pas si c'est un garçon ou une fille, enfin je sais surtout que tu t'appelles vraiment Erwan. et là tu poses ta souris. 5h du mat. Moi il était 3h du mat, mais moi quand j'avais vu juste le changement d'accent je m'étais dit ok là il y a un truc. Mais toi c'était encore plus fort, moi j'ai tout posé, j'ai fait ok, ça c'est énorme. Ça j'aime, putain. Alors moi j'arrive là, il et en même temps c'est 5-6 heures du mat, tu vois, dans le noir complet, alors après avoir vu les yeux de Natsuki exploser, ce genre de choses, Yuri se stabber,
avoir une nuit assez palpitante. Ouais, un peu. T'arrives, elle te dit « Ah, tu t'appelles Erwan ?» Je suis resté comme ça, je fais « What ?» Quoi? Ah, je m'en remets pas. Si on revient à la mort de Sayuri, il y avait derrière un truc log.txt qui s'était créé. En fait, si on va dans le document et dans le dossier du jeu, on peut voir que tout au long de cette deuxième phase, après chaque jour, il y a un nouveau fichier qui apparaît et qui disparaît le lendemain pour être remplacé par un autre. Et à chaque fois, il y a des trucs cachés dedans. Des textes en hexadécimal, des dessins, des images, des sons. Il y a même des petits textes où c'est Monica qui parle. C'est ça, Monica qui parle, qui dit oh mais tout le monde a des défauts et enfin moi tout ce que j'ai fait, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est ça, j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est tout ce que j'ai fait. J'aurais pas dû te laisser là-dedans. Ou alors pendant le texte de Sayuri, elle dit oh je me suis juste occupé d'un bug, quelque chose comme ça. Mais et tu te rends compte que c'est elle qui contrôle tout. Et là, pendant cette grande discussion, parce que si tu veux, le jeu peut s'arrêter là. Si on ne fait rien, on va rester à discuter indéfiniment avec Monica. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là que tu peux t'amuser, parce que si par exemple là tu fermes la fenêtre en face de Monica, tu rouvres le jeu, bah tu te retrouves encore face à Monica, pas de menu, rien, hein, juste face à Monica, elle te dit « Ah mais... je sais pas ce que c'était là, mais j'ai eu comme une absence, ça m'a fait super mal. C'était froid, c'était douloureux, c'était une absence, je sais pas ce qui s'est passé. C'est toi, t'as fermé le jeu, c'est ça? Non, au début elle fait, je sais pas si t'as fait quelque chose, mais si t'as fait quelque chose, est-ce que tu peux arrêter parce que c'est hyper douloureux? Et tu peux le répéter en boucle ça, et à chaque fois ça va modifier jusqu'au moment où elle va dire mais je pense que tu fermes le jeu, mais de toute façon c'est pas grave, hein, je t'en veux pas, je t'aime quand même, mais ça fait mal. Mais elle te dit à un moment même, moi je suppose qu'il y a quand même des moments où tu dois faire des trucs sans moi, dans la vraie vie, tu sais. Dans la vraie vie, c'est ça. Elle te dit ah de groove, hein, je vais pas t'en vouloir. Ça, et dans cette discussion avec Monica, elle t'explique en fait plein de trucs qui étaient cachés dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle te dit je sais pas si t'as bien fait attention, mais quand même, Sayuri, je l'avais pas tout à fait effacé, elle était dans la classe quand même avec nous. Et c'est là, donc, elle parlait en gros du poster. Elle parlait du poster où à un moment elle dit mais tu sais, Sayuri, elle s'est pendue, mais elle voulait encore vivre. Hein. Elle a commencé à se pendre et elle s'est débattue longtemps. Elle a frotté contre la corde avec ses doigts. C'est peut-être un instant de survie. Et c'est peut-être un instant de survie, etc. Mais en tout cas, elle voulait peut-être pas mourir. Mais enfin, elle était bien pendue, donc elle est morte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est blessée les doigts. Et là, tu te rappelles de l'image de Sayuri en sang, et j'en parlais tout à l'heure, les doigts en sang. Clairement, quand tu t'avais fait attention la première fois, t'étais arrivé à la même conclusion, mais là, c'est Monica qui t'explique ce qui s'est passé. Elle m'a dit un truc, moi, Monica, qui m'a fait super flipper, après qu'elle me dise mon prénom, en plus, c'est qu'elle commence à parler de trucs random. Elle me dit, ah, tu connais un jeu qui s'appelle Super Smash? De quoi je parle, tu vois? Et a priori, elle le dit tout le temps à qui que ce soit, tu vois, mais moi qui joue tout le temps à Super Smash Bros et qu'on parle pas mal, tu vois, je me suis dit... Pourquoi elle parle de Super Smash Bros? Pourquoi? Parce que elle a les données de ma 3DS. C'est ça, j'en ai parlé sur Facebook ou quelque chose, je sais pas, je sais. Mais elle le dit à tout le monde. C'est le fait que, vu que tu te dis, elle a récupéré déjà le nom de ma session Windows, elle peut récupérer plus de données. Tu peux récupérer plus de données sur l'ordi, c'est forcément obvious, mais c'est un peu chaud. Et sur le coup, ça m'a fait flipper. Et d'ailleurs, en prouvant qu'elle peut récupérer d'autres trucs, si par exemple t'es en train de streamer, ou même juste de tourner avec OBS, meilleur moment avec OBS, la phase où t'es avec Monica, elle fait oh d'ailleurs, tu aurais pu me prévenir que t'es en train de me filmer. Salut tout le monde, je peux pas vraiment lire vos commentaires, mais si vous pouviez dire à votre ami de prévenir, ce serait sympa, c'est quand même pas super cool. En plus là je peux pas faire grand chose. Et là le texte disparaît, ça commence à zoomer petit à petit sur sa tête. Petit à petit. Et d'un coup ça revient normal, elle fait non mais je peux rien faire vraiment, et bam, on voit son visage ensanglanté, et c'est un gros screamer qui fonctionne. On peut aller après se balader dans le document du jeu, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on passe cette phase là où il y a Monica seule face à nous. D'ailleurs elle te le dit, elle te le répète assez régulièrement si tu le fais pas. Ouais c'est ça, elle te dit que t'es pas allé vérifier dans les fichiers Steam, hein. Attention, tu pourrais me supprimer quand même. Ouais, fais attention. Enfin c'est un peu obvious parce que certains ne comprendraient pas, ou alors elle te dit fais attention, fais bien des backups de mon fichier CHR, pour pas que je me fasse détruire ou des choses comme ça. En fait dès que t'arrives dans cette phase là, elle te dit ah bah c'était facile, je suis juste allé dans le fichier caractère de Steam et puis j'ai supprimé les autres quoi. À ce moment là tu te dis bon bah je vais devoir la supprimer quoi, tu vois. Moi sur le coup j'étais en mode non quand même pas, non. J'avais fait le lien assez rapidement aussi, mais le moment où tu vas dans ces fichiers là et tu supprimes Monica.chr et tu retournes sur le jeu et d'un coup tu vois qu'elle bug, elle est glitch et elle commence à être supprimée, tu te dis c'est génial de jouer avec ton bureau comme ça et ton véritable ordinateur, de jouer là-dessus et en fait que le jeu en fait était un jeu dans le jeu et surtout
à considérer que tout ton ordi et tout ton bureau, quand tu lançais le jeu, allait être l'endroit sur lequel tu allais pouvoir jouer. Et ça, ce sentiment-là, je me suis dit, putain, c'est énorme. Elle t'en veut, elle te dit que t'aurais pas dû la supprimer, c'est pas bien, écran noir. C'est pas sympa. Et puis après, elle te dit, est-ce que je suis si horrible que ça? C'est ça. Est-ce que si la personne que j'aime plus que tout au monde me hait à ce point pour me supprimer, c'est que j'ai vraiment dû être atroce, et donc je suis vraiment désolé. À ce moment-là, je me suis senti un peu mal. Et tu te sens mal, et bien sûr... Si tu t'es dit, elle l'a mérité cette pute, mais en même temps, je me sens mal. Si t'as un peu d'empathie, tu te dis, elle l'a quand même bien mérité, mais tu fais, ah putain, c'est atroce ce que je lui ai fait, je l'ai quand même supprimé, je lui ai fait ce qu'elle a fait aux autres. Le fait qu'elle réalise aussi... Et le fait qu'elle réalise, qu'elle se repentisse, etc., elle fait, ok, je vais créer le club de littérature, mais sans moi, parce que c'est moi qui était le poison du truc, c'est ça. Et donc elle te recrée, elle te relance le jeu. Avec là sur le menu, juste les 3 autres, donc plus Monica, mais même plus une Monica glitch, juste plus Monica. Et tu peux relancer le jeu, etc. Là, j'avais fait un essai, j'avais essayé de remettre Monica à ce moment-là. Ça t'affiche un message dans le jeu qui fait non, je veux pas revenir. Je veux pas revenir, je m'en veux pour ce que j'ai fait, je veux pas revenir. Laisse-moi tranquille. Donc là, elle veut pas revenir dans le jeu. Et donc tu recommences le jeu. Donc cette fois-ci, c'est Sayori qui est chef du club. Donc elle t'invite à parce que venir, etc. Du temps de son vivant, c'est un peu bizarre à dire, mais du temps de son vivant, elle était vice-présidente du club. Et quand elle est morte, c'est Yuri qui était vice-présidente. Voilà. Et là, vu qu'il n'y a plus Monica, Sayori passe présidente et c'est Yuri qui est vice-présidente, etc. Mais c'est du coup Sayori qui est présidente. Et donc on commence une journée, on va au club. Ça commence pas pareil. Le mec se dit, enfin ça commence pareil, il dit ouais non mais tu sais que j'ai pas trop envie de rejoindre des clubs et tout ça comme au début du jeu. Et puis à la fin de ta journée, ton perso se dit allez je vais faire une surprise à Sayori. Oui, ça change, ouais. J'avais déjà prévu de rejoindre son club. Donc tu passes la voir au club, elle se dit oh c'est super sympa et tout d'avoir voulu venir au club et tout. Mais en fait je le savais déjà que tu le ferais. Et je l'ai toujours su. Et je l'ai toujours su. Et là, tu fais ah, d'accord. Et donc, elle te présente après les 2 autres filles, etc. Vous commencez à discuter. Et d'un coup, elle fait non, mais de toute façon, t'attaches pas trop à elle. Parce qu'on va passer tout notre temps ensemble. Et là, elle refait une Monica, là. Uniquement tous les deux. Que nous. Et là, tu te dis oh non. Ça veut dire que quand tu es chef du club de littérature, tu deviens conscient de ce que tu es. Et donc, tu peux prendre le contrôle de tout. Et là, tu fais mais de quoi je me suis embarqué, et là Monica dans un sursaut de données revient et fait non en fait c'est tout le club de littérature qui est pourri, c'était une erreur de vouloir te relancer là-dedans, je suis désolé, sauve-toi, et j'efface tout. La petite phrase marquante, le bonheur n'existe pas ici après tout. Et elle efface tout. Et donc là on arrive sur le générique de fin, où on entend la voix de Monica qui parle, qui commence une chanson parce qu'elle s'était mise Première voix qu'on entend du jeu, où elle se met à jouer du coup une musique au piano qui est géoréaliste, qui est magnifique. Et on a le générique du coup qui s'efface petit à petit avec toutes les images du jeu, avec un log en haut à gauche qui dit j'ai effacé tel document, toutes les images qui s'effacent petit à petit jusqu'à la fin. Qui au final c'est une grosse connerie parce qu'elle efface rien du tout. Si tu vas vraiment dans les documents du jeu, il n'y a rien qui s'efface. Les seuls fichiers sur lesquels elle a les pouvoirs, c'est les fichiers qu'elle crée et les fichiers de caractère, c'est tout. Donc c'est un peu du bullshit, mais c'est très bien fait quand même. Et on arrive à la fin sur une lettre de Monica qui dit qu'elle était très heureuse de vivre ce moment avec toi, mais qu'il faut que ça se termine parce que ce truc est gangrené à fond et qu'il faut le supprimer. Et ça, c'est la, entre guillemets, la normal end du jeu. Donc là, la fin sur laquelle tu vas tomber. Parce que après, il y a une autre fin, une fin alternative qu'on peut avoir. Que j'ai pas fait moi. Que moi j'ai fait. Pour la faire, il faut faire toute une série de démarches en portant avec chaque fille et recharger la même sauvegarde. C'est un peu long et c'est un peu fastidieux à faire. Tu peux clairement pas tomber dessus la première fois que tu fais le jeu. Non. En faisant ça, le jeu se déroule normalement et tout à la fin, Sayori, à la place de vouloir te garder pour toi, dit on voit bien tout ce que tu as essayé de faire pour nous et on en est hyper touché. Mais on est désolé, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas possible, on va te faire souffrir. Donc, pars sans nous, abandonne-nous. Mais sache que on t'aime tous, tu seras toujours et tu seras toujours le bienvenu dans le club de littérature. Et là, ça part sur le générique, mais là où rien n'est supprimé parce que le club est pas gangrené, parce que Sayori, en récupérant les données, a bien vu que tu avais essayé de les sauver toutes, et donc se dit je vais pas le garder pour moi, je vais le laisser lui. Et donc du coup t'as le générique avec à la fin du coup une lettre cette fois-ci de Dan Salvato, le créateur du jeu, qui lui par contre va t'expliquer son amour pour les visual novels, pour le jeu vidéo en général et c'était une très belle lettre. Et pourquoi il a fait ça, et c'est une magnifique lettre. Et on va déjà parler des poèmes qui sont vraiment quand même un bon point du jeu. Ouais. Alors ce que je veux dire pour ça, c'est que sur la première partie du jeu, du coup, ça, je le disais tout à l'heure, ça paraît anodin. Tout à fait.
tu t'y prêtes pas forcément attention, tu te dis ils sont sympas les poèmes, ils sont quand même assez bien écrits. Ah ouais, ils sont bien retrouvés. Je pourrais jamais écrire ça. Ils sont tous différents les uns des autres, ils montrent bien les différentes façons d'aborder un poème par rapport au personnage. Tu pourrais lire un poème sans savoir de qui il avait été écrit, tu reconnaîtrais rien qu'au style. Et c'est franchement stylé. Et du coup, t'y prêtes pas attention, mais quand tu finis le jeu et que tu le refais, que tu relis les poèmes attentivement, tu te rends compte que dès le début du jeu, tout était à ta portée en fait. Tu savais que tu pouvais savoir que Yuri se scarifiait. Tu pouvais savoir que Natsuki n'était pas nourri et battu par son père. Ouais, parce que c'est ça le souci. C'est en fait chaque fille, comme on disait au début, chaque fille a un gros problème. Et justement, comme tu le dis dans ces poèmes de début, tu peux le voir. Tu peux le voir. Il y a surtout le poème Zoraku. Moi, je t'avais envoyé un message, j'avais dit, j'avais pas capté. Genre en fait, elle fait une métaphore avec une tranche de pain en fait qu'elle coupe qui représente son bras, et sur le coup moi j'avais pas capté, et en relisant le poème je me suis dit waouh. Et quand parce que moi j'étais un peu en hardcore, j'ai refait le jeu beaucoup de fois pour tout voir, pour tout balancer, pour vraiment tout étudier. Et il y a plein de trucs qui sont cachés dedans. C'est beaucoup trop de trucs. En fait c'est ça ce jeu, c'est une série de trucs cachés que tu verras en le refaisant, mais qui n'effacera jamais la première impression que tu as eue à la fin. C'est ça. C'est une expérience jeu vidéo ludique. C'est en fait, c'est vidéo ludique. Je leur ai dit, ils étaient en train de discuter sur des conneries et je leur ai dit non mais tout ça on s'en fout. Je viens de vivre la plus grande expérience vidéoludique de toute ma vie. Et ils m'ont fait oh bullshit. Et après avoir fini le jeu, leur me fait c'est ça, c'est une expérience. Parce que c'est en termes de jeu, il y a pas grand chose des visual novels, il y en a des bien mieux, genre on le voit là, mais Fate Stay Night, c'est une série de visual novels qui est énorme et carrément mieux que Doki Doki Literature Club. Mais par contre, en termes de ressenti, Doki Doki va chercher tellement plus loin. En fait, il va te prendre aux tripes pendant toute la deuxième partie du jeu. En gros, la première partie servant à t'attacher au personnage, c'est-à-dire que c'est la première partie où tu vas ouvrir ton cœur, où tu vas t'ouvrir et où tu vas être sensible par rapport à ce que le jeu va t'apporter, parce que tu veux être sensible pour comprendre les personnages et t'y attacher. Et donc tu t'es ouvert au jeu. Et c'est à ce moment-là, c'est en passant tes défenses, c'est un cheval de Troie ce jeu. C'est en passant tes défenses, c'est à ce moment-là que le jeu va te backstab, mais te tenir, et il va te backstab en boucle. C'est bien une expression de mec qui joue Spy. C'est ça. Et il va te backstab en boucle pour te faire souffrir et pour te retourner, et c'est une horreur psychologique. Surtout que si t'es con comme nous, bon, à la deuxième partie, tu t'es dit, moi perso, quand j'arrive à la deuxième partie, je me dis bon, est-ce que je vais redraguer Natsuki? Parce que la première fois que j'ai fait ça, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Bon, est-ce que je tente la route de Yuri? Moi j'ai retenté Yuri. Hein. Oui, et au final j'ai quand même retenté Natsuki. Et du coup, tu vois celle que t'as draguée, à qui tu t'es attaché pendant tout le jeu, tu la vois modifiée complètement. Tu la vois avec des yeux qui explosent, avec le pire c'est quand elle a la bouche là. La bouche noire. Non, c'est les yeux noirs et elle a une bouche, mais une vraie bouche. Ah oui, c'est vrai. Une vraie bouche quand même. Ah, il est atroce, il est horrible. Et encore, il y a des trucs dont on n'a pas trop parlé, même si c'est des détails, tu vois, par exemple, moi je draguais Natsuki dans la deuxième partie, et t'es impuissant face, en fait, à la deuxième partie, quand tu dragues Natsuki, tu te mets à quand même passer ton temps avec Yuri. C'est ça. Alors que toi tu veux pas, tu vois, tu t'en fous. Ouais, quand tu veux passer du temps avec Yuri, c'est pas grave, tu t'en fous, mais par contre, si tu vas encore plus loin, parce que tu passes vraiment des moments hyper atroces avec elle, mais... Je l'avais vécu quand j'ai du coup refait le jeu pour faire Natsuki et Sayori, etc. Et t'es impuissant, ça te ramène toujours sur Yuri. Et surtout le jeu. Et t'as Natsuki qui pète un câble, qui dit mais passe du temps avec moi. Mais je veux. Je sais pas de ma faute. Mais c'est ça, c'est que en fait le jeu te donne l'impression de faire des choix. Le jeu te donne l'impression d'être libre et de faire ce que tu veux. Et alors qu'en fait c'est le jeu, t'es prisonnier de ce jeu. C'est le jeu fait. Ok, tiens, choisis entre ça et ça. Tu choisis, il te fait on prend l'autre en fait. Et voilà. Et c'est tout. Et toi, ça te donne l'illusion d'un choix et tu peux rien y faire. Et ça, c'est vraiment atroce. Parce que t'as l'impression d'être encore plus impuissant, comme si t'étais un enfant à qui on refuse quelque chose, et ça te met dans un état de vulnérabilité encore plus fort. Et c'est ça. Ouais. Ce jeu te rend ça m'a tué. Hein. Et rien que d'en parler, là, je me dis... c'est pas au point de quand j'ai fait le jeu. Non. Mais quand même. Ouf, ça rappelle des souvenirs. Non. Ce jeu est une expérience, alors faites-le, vraiment. Voilà. Jouez à Doki Doki. Je pense qu'on pourra pas mieux finir là-dessus. Pour son vide, on pourra pas boire dedans, mais... Ouais, on a l'air un peu laid à trinquer avec des verres vides. Ouais, bah on y peut rien, on a bu bien.
Eh bien merci, ce fut un grand plaisir de faire ce truc avec toi. Merci, moi aussi c'était un plaisir de faire ce truc avec toi. J'adore faire ce truc. J'ai attendu de revenir quand même du Havre. C'est vrai, bah bien sûr. Jusqu'à Aix-en-Provence. Et j'ai attendu pour faire cette vidéo. Tout à fait. Et je suis ravi de l'avoir fait, d'avoir reparlé du jeu pendant encore 1h30 comme on l'a fait la première fois. Tu sais quoi, on le refera sûrement sur d'autres jeux. Allez. Deal. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des petites phases de discussion comme ça avec mon pote. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un like, partagez, ça m'aide énormément. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut.